tu sais pas, j'ai rêvé, mais un truc de ouf, ça avait l'air tellement vrai. Tu faisais une césarienne. Elle me dit, ah bon et tout. Elle me dit, mais non et tout. Là, le bébé, il va commencer à se tourner. En fait, tout allait bien jusqu'au jour de l'accouchement, où tu as le cordon ombilical du cou de son fils qui était autour de son cou. Son cœur qui a commencé à chuter, mais d'un coup. Quand il détecte ça, césarienne d'urgence, last minute. Il me dit, mais Rosie, tu m'avais dit pour la césarienne. Hello Rose, comment tu vas? Hello Luc, je vais bien et toi? Ça va, nickel. Je vois que tu es venu avec de la documentation sur ta gauche là. Qu'est-ce que c'est? C'est mon livre de songes. Livre de songes, c'est quoi un livre de songes? Un livre de songes, c'est un livre que j'ai délibérément acheté dans le but de noter tout ce que je vois la nuit, tout ce que Dieu ou pas me montre la nuit. Comment tu fais la différence entre un rêve et un songe? Moi, ce que j'ai compris, c'est que le rêve, ça découle de ce que tu désires. Et le songe, c'est purement ce que Dieu, le message que Dieu a à te donner. J'ai inversé. Je Il y a un verset qui vais dit... t'appeler la ref. Je ne sais pas tout, hein, mais des fois j'ai... Il y a un verset qui dit que c'est de la multitude de pensées que viennent les songes. Des fois, à force de penser à des choses, je sais pas, moi, je veux avoir telle voiture, je la veux tellement que le soir, je vais rêver ou faire un songe dessus. Donc toi, le matin, quand tu rêves de quelque chose, tu le notes. Et tu le notes pourquoi, en fait? Je le note parce que lorsque Dieu te montre quelque chose pendant que tu dors, souvent, quand tu te réveilles, il vient. Mais quand tu attends la journée, tu le perds. Je note pour ne pas oublier. D'accord. Et est-ce que tu as déjà vécu, eu un songe qui s'est ensuite passé, tu l'as vu, ça s'est réalisé véritablement? Souvent. D'accord. Donne-moi un exemple. Un exemple, on va rigoler un peu. Mes premiers songes, je ne les considérais pas. Je me disais, pareil, oh, c'est un rêve. Ah ok, bon, je passe à autre chose. Puis, là, tu as des rêves. Tu vois, quand tu les vis, tu te réveilles, tu as l'impression que tu as une deuxième vie. Pas juste que tu as rêvé. La sensation, tu as vraiment senti que tu as vécu ce rêve-là. D'accord. Tu es à l'intérieur. Il y a des rêves, tu observes une scène. Ok. Il y a des rêves, tu es dans la scène. Yes. Ok. Donc, j'ai commencé à expérimenter d'autres dimensions de rêve. Pas seulement un où tu observes une scène, tu n'es pas forcément protagoniste, mais tu observes. Puis, il y a un deuxième niveau où, là-dedans, tu es acteur dans le rêve. Et puis, tu as des rêves. Tu te réveilles, tu te demandes si c'est un rêve. Tellement il avait l'air vrai. Et se calque vraiment dans la situation où tu te trouves dans ta vie. Toutes les circonstances, tout est pareil. Donc le matin, limite, tu recheckes ta conscience en disant non, ça c'était un rêve ou bien ça s'est vraiment passé. L'un des premiers songes qui m'avait bouleversée, c'est ma meilleure amie pour son premier enfant. Donc, normal, tu es enceinte, forcément tu penses à accoucher par voie basse. 2 mois avant, je fais donc un songe où je vois ma meilleure amie faire une césarienne. À l'époque, je ne considérais pas du tout. Zéro sagesse. Déjà, je ne prie même pas. Dans le sens où, quand Dieu nous montre, ce qui est aussi très important, mais on en reviendra plus tard, quand il nous montre, ce n'est pas juste une information à prendre et à mettre de côté. Ouais, c'est pas une souvent, notification Instagram. C'est ça. c'est pour intercéder pour la personne, pas forcément lui dire, juste intercéder. Parfois, c'est pour lui dire et que vous intercédez ensemble. Mais chaque songe, en fait, chaque message que Dieu donne, Dieu ne parle jamais en vain. Donc, quand il donne un message, souvent, il y a une recommandation derrière. Ma meilleure amie, le lendemain, « Oh, tu sais pas, j'ai rêvé, mais un truc de ouf, ça avait l'air tellement vrai. Tu faisais une césarienne. » Elle me dit « Ah bon ?» et tout. Elle me dit « Mais non » et tout. Là, le bébé, il va commencer à se tourner. En fait, tout allait bien. Elle m'a dit « Franchement, elle a, tout comme moi, hein, elle a écouté le songe et on est passé à autre chose. » Jusqu'au jour de l'accouchement.
où tu as le cordon ombilical du coup de son fils qui était autour de son cou, son cœur qui a commencé à chuter, mais d'un coup. Donc si, franchement, on n'aurait pas été en France, peut-être que vraiment, C'est compliqué. ça aurait été compliqué. Quand ils détectent ça, césarienne d'urgence, last minute. Ouais. Du coup, le lendemain, donc ça c'était le soir. Elle me dit, regarde, le bébé, il est là et tout, beau gosse, tout ça, mon neveu est trop frais. Je dis, gloire à Dieu. Elle me dit, mais Rosie, tu m'avais dit pour la césarienne. Tu me crois, même le songe, moi-même, j'avais oublié. Moi-même, j'avais oublié le songe. Ah, tu savais même plus que tu avais fait ce songe-là. Je fais, je dis, après, c'est ton problème. Et puis même, c'était même pas une histoire de c'est ton problème, parce que je te le dis, mais moi-même, quand je te le dis, Ouais, t'es détaché, quoi. je suis très détachée, je comprends pas. Donc c'est elle-même qui me rappelle, elle me dit, mais Rosie, tu m'avais dit que tu avais vu que je faisais une césarienne. Et là, t'as le songe qui revient, je fais, mais... Oh. Je dis, mais oui. Luc, je vais aller acheter un livre direct pour noter tout ce que je vois. Pour noter. Et c'est vrai que j'ai marqué, Dieu, il aime bien ce thème-là particulièrement, me montrer les grossesses, maternité, enfants, toutes les grossesses de mes amis, Dieu me les montre avant même qu'elles me le disent. Ah ouais? Ça, c'est un thème, je ça sais pas m'intéresse. pourquoi. Non, mais ça m'intéresse beaucoup. Ça veut dire que avant même que les gens tombent enceintes, ou bien quand ils sont enceintes, toi, tu le sais. Tu reçois une notification. Je reçois une notif. Et après, tu fais quoi? Tu leur dis, ouais, j'ai rêvé que tu étais enceinte. Oui, alors c'est vrai que quand c'est joyeux, c'est toujours plus simple de donner le songe. C'est plus simple d'annoncer une bonne nouvelle. Quand il y a une alerte ou quoi, franchement, je prie 10 000 fois avant de savoir, Seigneur, est-ce que juste je prie, je garde pour moi, ou est-ce que ça a changé? Donc là, et sur ça, à l'église où je suis encadrée, donc j'arrive plutôt à gérer, mais quand c'est une bonne nouvelle... c'est ma première question. Ouais. Alors, comment savoir si je dois prier? Je fais un songe. Un truc joyeux, c'est facile. Je prie sur tous les toits, je veux dire à la personne. Quand c'est quelque chose d'un peu plus compliqué, comment je sais si je dois prier, en parler, intercéder? Comment savoir comment agir après un songe? Alors, quand je fais un songe, souvent lorsque je me réveille et que je note le songe, je n'ai pas la signification. Parce que lorsque tu vois une femme enceinte ou une femme en train d'accoucher, ça ne veut pas forcément dire que ton amie va tout de suite accoucher ou avoir un enfant, surtout si en plus elle n'est pas enceinte. Parfois, c'est l'interprétation qui va suivre, c'est que elle va avoir enfin la promesse qu'elle espérait, mais c'est pas forcément lié à l'enfant. D'accord. Donc, ce qui se passe, c'est que quand je note, d'office, c'est pas de me dire, je dois aller lui dire. Ça, je le faisais avant. Je faisais toujours cette erreur avant. J'ai le songe, une minute après, j'ai déjà appelé la personne. Quand on a commencé à m'encadrer à l'église, on m'a dit surtout pas. Tu reçois le songe, prie. Prie, et le Saint-Esprit va te guider si tu dois prier pour la personne et garder pour toi, ou le dire. Mais en attendant, avant que ce don d'interprétation des songes ne se développe, à l'église là où je suis encadrée, en fait, j'ai ma mère spirituelle qui, elle, a le don d'interprétation des songes. Donc c'est elle qui m'aide. Quand j'ai pas moi-même la conviction, elle m'aide à l'interprétation et surtout à savoir est-ce que c'est juste prier pour la personne ou bien est-ce qu'il faut dire ça, donner le message à la personne. Parce que c'est vrai que ça reste un don qui est quand même très peu marketé, on va dire, à l'église. Parce que le don le plus marketé à l'église, c'est le parler en langue. Tu arrives à l'église, on te dit, un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, il parle en langue. Donc, c'est le truc que tu vas manifester le plus facilement. Discernement des esprits, interprétation des songes, tout ça, etc. C'est très peu commun, en fait, très peu répandu. Ouais. Et je ne sais pas pourquoi, parce que tout enfant de Dieu, en fait, rêve. Mais là où, justement, là où on va marquer la différence, c'est la manière dont tu considères tes songes. D'accord. Et c'est à ce moment-là, lors de la césarienne de ton ami, que tu as vraiment pris conscience de ce don-là? Ah oui. Parce que après ça, tu as eu d'autres expériences comme ça qui sont arrivées? Oui, j'ai eu d'autres expériences. J'ai sa grande sœur qui était enceinte. Elle devait accoucher en juin, sauf que moi, je vois qu'elle accouche en mai. Et j'avais la date exacte, je crois que c'était à l'époque 25 mai, quelque chose comme ça. Là, ma meilleure amie, elle est en mode, bon, elle, faut faire doucement quand elle voit, allez,
elle considère, tu vois. Là, c'était plus pareil. Ouais, elle connaît quand même le don de la personne. Voilà. Moi, je lui dis quoi? Je lui dis, ah, et tout, truc de ouf, j'ai vu l'enfant de ta grande sœur. Et j'avais une date. Et d'ailleurs, c'était l'un de mes premiers songes où je commençais à avoir des dates. Ça vient progressivement. Là, j'avais la date. Je crois que j'ai même encore la note vocale. Elle me dit, elle rigole. Elle me dit, mais non, mais c'est impossible. Elle est prévue pour le mois de juin. Ça voudrait dire que l'enfant, quoi, il va venir un mois avant. Et en soi, venir un mois avant pour un... En vrai, c'est pas, mais Ouais. tellement... Enfin, ça reste un songe, quoi. Ouais. Moi, je dis ça pareil, je quitte. En soi, tant que l'enfant naît en bonne santé, c'est plus important. Elle a commencé à avoir des contractions le 25 mai. J'ai vu la date, même moi, je suis tombée dans les pommes. Je dis non, là... Même moi, j'ai commencé à avoir peur. J'ai dit, ah, ok. Et quand elle a vu ça, elle a dit non, là, par contre, girl, elle-même, elle me dit, Rosie, si un jour tu rêves sur moi, tu me dis direct. Là, c'était plus de, ouais, ok. Là, c'est-à-dire que moi-même, j'ai eu peur. J'ai dit, waouh, Seigneur, là, qu'est-ce que tu développes? Qu'est-ce qui se passe? Genre, c'est comment? Et c'est là où j'ai vu, en fait, que ça, le fait d'avoir considéré, d'avoir pris mon carnet, le fait avant de dormir, d'être prête à recevoir, d'être dans l'attente même en disant, Seigneur, je ne vais pas au lit trop fatiguée, parce que aussi quand je suis trop fatiguée, je n'arrive pas à percevoir les songes que j'ai eus durant la nuit. Il faut être fatigué, mais pas trop fatigué quand tu es au lit. Okay. Le fait d'avoir pris mon carnet, d'avoir dit, ok Seigneur, voilà, ça c'est à mon chevet. Ce que tu as me donné, je suis prête. Parce que le matin, quand tu es un peu KO, aller chercher un stylo ou une feuille, le songe, il attend de partir, flemme. Donc ça, cette résolution a ouvert le champ des possibles sur le fait qu'elle a considéré le fait que je peux lui parler par songe, au point de noter les messages et faire mon travail. Parce que si là, on parle de grossesse, mais je ne vais pas exposer qui que ce soit, mais les songes qui ont aidé, délivrer des personnes, à travers les songes, tu peux plus t'arrêter. Donc du coup, je note tout. Alors, je vais faire le mauvais rôle. Une personne qui est assez cartésienne te dirait, mais en fait, c'est simple. Si tu dis une chose à une personne, forcément, il y a une sorte de conditionnement psychologique, mental, qui fait que forcément, ça peut faciliter que le rêve se fasse. C'est entre guillemets du conditionnement. Tu lui dis le 25, elle l'entend inconsciemment, ça reste gravé dans sa tête et elle, forcément, son cerveau l'enregistre et ça déclenche à ce moment. Ton ami qui est une césarienne, pareil, c'est quelque chose qui peut être de... Comment on appelle ça déjà? On appelle ça de la... J'ai oublié le terme précis. En fait, il faut l'expérimenter pour comprendre. Et je comprends quelqu'un qui aurait le doute de se dire, en fait, quand tu le dis, ça influence. Par exemple, sur les deux sujets, les deux exemples que tu as donnés, sa grande sœur n'était pas au courant que j'avais eu le songe par rapport à la date. D'accord. Donc on l'a su. Et même moi, et pour te dire, quand même je donne un songe, moi-même j'oublie. Donc combien de fois plus la personne qui le reçoit, si en plus cette personne n'y croit pas. Il est vrai dans un sens que le songe est là pour influencer, par exemple. Donc cette personne-là, je lui donne même pas tort, ni raison. Demain, on me montre un danger. Ce danger, il n'est pas encore là. Mais parce que tu me l'as dit, je vais faire 2 fois plus attention. Il y a un verset pour ça. La rêve. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Voilà. Donc, s'il y a une influence, oui, sur la personne qui va peut-être y penser tout le temps. Et c'est pour ça que quand on a un songe qui n'est pas bon, le réflexe n'est pas d'aller le dire à la personne. De prier. D'accord. Mais c'est pour ça que j'allais en venir à ma question d'après, c'est pourquoi, quelle est l'utilité pour Dieu de te faire des songes, en fait? Pour ça sert à quoi? T'as vu un truc, ok, ça va faire quoi? Tu l'as dit tout à l'heure un peu en disant oui. ça sert à influencer aussi. Oui, alors le songe, quand tu revois un peu dans l'Ancien Testament, comment il utilisait ça, c'est pour te parler. Tu pries. Le songe, en fait, c'est alors des réponses pour moi-même, quand même. T'es concerné quand même. Voilà, quand même. Merci pour recevoir un tout petit peu. Mais il y a la réponse des autres. Parfois, tu as un songe, il a l'air bidon. Tu donnes ça à quelqu'un, la personne elle pleure.
Et c'est un peu comme l'histoire que tu m'avais racontée d'une amie à toi qui retenait une réponse. Yes. Pour toi, c'est rien. Mm. Peut-être c'est juste l'obtention d'un diplôme. Pour toi, ça n'a pas de poids, de signification dans ta vie à toi. Mhm. Mais ça libère la prière que quelqu'un avait prononcée depuis des années, des mois ou des jours. Et c'est sa réponse. Le songe, c'est pareil. C'est un canal. D'autres ont des paroles de connaissance, de vérité sur des... Paroles de sagesse. voilà. À travers un songe, tu as des paroles de sagesse sur quelqu'un. D'accord. Pourquoi C'est un moyen parmi tant d'autres, la manière dont Dieu peut communiquer avec toi. Pourquoi Dieu ne le dit pas directement à ces personnes-là? Par exemple, tu fais un songe sur ton ami qui va accoucher le 25 mai. Ouais. Pourquoi Dieu ne le dit pas directement à elle, par exemple? Parce qu'elle n'est pas assez attentive, tu penses? Non, je pense que tout dépend de la relation que tu as avec Dieu, l'intimité que tu as ou pas avec Dieu. D'accord. C'est la résultante de... Par exemple, je donne un exemple, quand je suis dans mes périodes vraiment down, où j'ai du mal à prier, j'ai du mal à me concentrer, la distraction, elle est là à son max, j'ai moins de songes. Attends, je vais te pointer du doigt alors. Ça veut dire que tu es consciente que Dieu te parle pour des choses précises. Oui. Parce que des gens doivent agir, peut-être que tu dois prier pour ces personnes-là. Et madame se permet d'avoir des moments d'âme. Non, je t'embête. Mais c'est super intéressant parce que ça, c'est pareil. Je pense que c'est comme le fait de tomber à l'église, que les gens ne croient pas, parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à une époque où c'est très difficile de croire aux phénomènes surnaturels et à l'action de Dieu véritablement dans la vie de tous les jours. Comment tu pourrais encourager les personnes à se disposer à potentiellement manifester? La Bible dit aspirer à tous les dons. Oui. Ouais. Et ça veut dire comment donc les gens doivent aspirer à ce genre de dons. Comment tu peux encourager ou quel serait le mode opératoire pour se disposer pour ça, par exemple? Ouais. Déjà, c'est de considérer le songe pour ce qu'il est et de savoir que c'est un canal par lequel Dieu peut me parler. Déjà, toi-même, tu sais, déjà entendre Dieu, c'est une dinguerie et c'est une grâce de fou. C'est une grâce de fou. Alors, multiplions nos chances, franchement. Et il faut savoir que, comme je dis, la seule chose qui m'a différenciée de vous, de toi et de moi, c'est que quand j'ai considéré le fait de faire des songes, la puissance que c'est, l'impact, la considération, le fait que Dieu prenne le temps de me communiquer quelque chose pour quelqu'un d'autre, quand tu considères ça et que tu dis, ok, bah, je vais acheter mon carnet de songes. Faites l'expérience, vous allez voir. Tout de suite, c'est un acte que tu poses qui veut dire, Seigneur, je te fais confiance. Ok, envoie. Et c'est pas une chose qui t'a déjà fait peur? Entendre Dieu, ça fait peur quand même. Au début, oui. Après, c'est pas que ça fait peur, mais je suis tout le temps émerveillée, tu vois. Jamais je m'habitue quand je vois un songe de dingue, que ce soit positif ou négatif. Il faut savoir que même lorsque c'est négatif et que vous faites un songe qui vous met mal, il faut savoir que tout ce que Dieu expose est d'office condamné. Donc même quand on voit un songe dégoûtant, je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a prévenu, il m'a montré. Donc ça me permet de prier pour contrer ce qui arrive. Tu viens de dire quelque chose, il faut que tout ce que Dieu expose est d'office condamné, ça veut dire quoi? Alors quand Dieu te montre une situation qui est grave, il ne te la montre pas pour que tu aies peur, parce que l'esprit de peur n'est pas de Dieu. Il te la montre pour que tu puisses prier pour que ça n'arrive pas. C'est de la prévention. D'accord. Tu vois. Donc même quand tu as un songe, parfois les gens ont peur de faire des mauvais songes, des mauvais rêves, parce qu'on aime tous recevoir des bonnes nouvelles, mais les mauvaises, on ne les accueille pas de la même façon. Mais il ne faut pas voir ça comme ça. Lorsque Dieu te montre un mauvais rêve, un mauvais songe, quelque chose qui... Voilà, il n'y a pas un bon présage, tu te lèves, tu n'es pas bien, prie. C'est bon signe. Et tu as déjà vu un mauvais songe que tu as vu et tu as réussi, ou bien les gens ont réussi à dévier, à esquiver à esquiver. Là, comme ça, de tête, non. Bon, après, quand tu esquives une balle, en fait, tu peux pas trop savoir. Ouais, c'est vrai. En réalité, je pense que dans la finalité, oui, tout dépend de est-ce que la personne va te considérer ou pas.
aussi le songe et il va se prédisposer Mm. à faire les choses qu'il faut pour l'éviter. Mais des situations, il y a aussi des songes où en fait c'est des révélations. C'est ce que j'ai compris plus tard sur la vie de certaines personnes. Pas forcément pour leur communiquer quelque chose, mais pour qu'au 3e, 4e, 5e songe, la personne te croit. Mm. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est Par pour exemple, disposer les personnes. c'est pour disposer les personnes. Tout le monde n'a pas cette grâce de pouvoir recevoir des songes. Pas parce que j'ai quelque chose de plus, tout simplement parce que j'ai considéré ce don. Mm, mm. Ok. Maintenant, pour ceux qui négligent leurs songes, pour ceux qui, parfois même qui ne connaissent pas Dieu, j'ai eu des songes qui concernaient des personnes qui ne croyaient pas forcément en Jésus. Enfin, Mm. Dieu fait ce qu'il veut. Hein. Il Clairement. touche qui il veut, il sauve qui il veut, il fait ce qu'il veut. Donc, les songes, ça ne concerne pas forcément les fidèles de mon église. Mm, mm. Bien au contraire. Lorsque tu donnes un songe à quelqu'un, et que là, la prévention n'est pas forcément juste de prier, mais de le dire, la personne, si elle n'y croit pas. En fait, il y a trop de facteurs. Mais le plus important, c'est que lorsque tu reçois, tu fais ta part. Et moi, quand Dieu me dit, tu pries sur cette personne-là, je prie. Si je dois dire, je le dis. Mais après, le reste, ce n'est plus entre mes mains. T'es un canal. Mm. T'es vraiment un canal. Franchement, top. Franchement, c'est super intéressant parce que, bon, j'avoue, c'est quelque chose que on n'aspire pas forcément automatiquement. Mm. Et t'as pas donné 2-3 clés pour potentiellement disposer les gens. Ouais, alors les clés pour pouvoir accueillir et recevoir Mhm. des songes, c'est déjà de les considérer, mais les considérer comment? En achetant un bouquin. Voilà. Pour pouvoir noter vos songes, parce qu'il y en a, vous allez vous en rappeler, d'autres non. Mhm. Ensuite, c'est de prier pour protéger ce don-là, qui est énormément attaqué. Les songes, tu sais que dans l'Ancien Testament, l'élévation s'est faite énormément par les songes. Tu as la vie de Joseph. Mhm. Son élévation a été faite grâce à l'interprétation de songes. Mhm. Quand Potiphar est un peu en galère, il dit mais qui va me traduire ce songe? Tu as également dans la vie de Daniel. Yes. Il a été élevé comment? Il a pu traduire. Non, alors, Daniel, c'est une dinguerie. Mm. Daniel, il a pu avoir la révélation du songe que le roi avait oublié, plus son interprétation. Voilà ce que les songes peuvent faire. C'est-à-dire que ça vous montre des choses que l'être humain ne peut comprendre, des voies insondables que seul Dieu peut révéler. Mm, mm, mm. Et c'est comme ça, je ne sais pas si tu as remarqué, c'est comme ça même que Dieu s'est manifesté, a manifesté sa puissance dans l'Ancien Testament. C'était tout le temps de la révélation de songes. Mm. Toi, je dis, ne négligez pas vos songes. Franchement, merci beaucoup, Rose, parce que c'était super, super intéressant. J'espère qu'on va bientôt se retrouver pour un nouvel épisode. Bien. Là, je prends grave goût, là. J'espère que les gens aussi qui écoutent, ils apprécient autant que moi. J'espère aussi. On se dit donc à très bientôt. À bientôt.